Bonjour chers élèves, aujourd'hui la révision portera sur la condition. Alors, un petit rappel s'impose. Qu'est-ce que la condition? La condition est un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre fait se produise. Comment peut-on exprimer la condition? On peut exprimer la condition à l'aide du moyen si. Si est une conjonction de subordination. Avec cette conjonction de subordination, nous obtenons trois structures de phrases, ou encore on dit trois règles de si. La première règle de si, ou encore la première structure de la phrase, est la suivante. Si plus présent donne présent. Si plus présent donne futur simple ou futur proche. Si plus présent donne impératif. Une autre règle de si. Si plus imparfait donne conditionnel présent. Ou encore, si plus que parfait donne conditionnel passé. On peut également exprimer la condition à l'aide des moyens suivants. À condition que, qui appelle le subjonctif. Dans quelle situation nous employons le moyen à condition que, qui est une locution conjonctive? C'est lorsque les deux sujets des deux phrases ou bien des deux actions sont différents. On peut employer aussi à condition de, qui appelle l'emploi de l'infinitif. Quand est-ce qu'on emploie à condition de? Lorsque les deux sujets sont identiques. On peut exprimer aussi la condition à l'aide des deux locutions conjonctives, par exemple, pourvu que, pour peu que. Et ces deux moyens appellent le subjonctif. On peut également exprimer la condition en employant au cas où, dans le cas où, pour le cas où, dans l'hypothèse où, et ces moyens appellent tous le conditionnel. On peut aussi employer en cas de, et en cas de appelle l'emploi d'un nom sans déterminant. Alors, quels sont les moyens qui nous permettent d'exprimer la supposition? Les moyens sont à supposer que, en supposant que, supposons que, admettons que, en admettant que, et toutes ces locutions conjonctives appellent l'emploi du subjonctif. Voici des exercices que je vous propose que vous êtes amenés à faire. Je vous souhaite bon courage.